guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, ok? On y va. Cette fois-ci, dans cette vidéo, on va s'intéresser à une de ces grosses têtes. Parce que dans les vidéos précédentes, j'ai bien mentionné que Diddy, qui est en train de se faire de tomber maintenant, il y a des plus grosses têtes que lui. Il y a des gens qui sont positionnés plus loin que lui. Et puis, il risque peut-être pas... Est-ce qu'il va effleurer certaines personnes? Oui. Mais la façon dont il se fait prendre comme ça, c'est parce qu'il vise, quand je dis il, c'est entre eux, c'est plus haut que nous, vise des grosses têtes. Il y a des grosses têtes qui ont dérangé, et ces grosses têtes-là, on essaie de les atteindre. Et voilà pourquoi Diddy, il est pris comme ça. Parce que Diddy est quand même puissant. Il est dans une division de Universal, il est quand même assez puissant. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'y aller... J'ai pris des notes, ok, cette fois. Je vais essayer d'y aller détail par petit détail pour qu'on soit toutes sur la même longueur d'onde. Et toute l'information, vous avez accès aussi à l'information. Et même vous, dans les commentaires, si vous avez plus de sources d'informations et d'autres informations pour ajouter, ça me fait plaisir que vous le partagez avec moi. On peut refaire d'autres vidéos pour... selon les autres sources, selon le déroulement de tout ça, parce qu'on le décortique. Donc, on va s'intéresser à une grosse tête. Parce que j'ai vu un petit commentaire passer qui disait « Ah, mais tu te réjouis de d'un homme noir qui tombe. » Non, 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 non. En tant que tel, c'est la vie des choses. Il a fait un choix, notre très cher Diddy, malgré qu'il faisait Black Excellence et tout, il a fait notre choix, noir ou pas. Est-ce qu'il a réellement été pour notre avancement, sachant derrière tout ce que ça implique, qu'est-ce qu'il a fait. Mais par contre, on va faire la part des choses, on va regarder qui est devant lui et qui contrôle un peu Diddy. Parce que Diddy, il a ses patrons, il a du monde devant lui et on va s'intéresser à l'un d'eux. Je vais dire à l'un d'eux qui est devant lui et qui aussi, son nom est ressorti à plusieurs reprises dans sa plainte qui a été faite en août 2022. Non, c'est en septembre 2022 que la plainte a été faite, bref. Il y a une plainte qui a été faite et le nom est beaucoup ressorti sur cette personne-là. Donc, on s'installe chez Doa, It's About Everything, et on fait la part des choses. On regarde un peu les différentes versions et aussi les différents protagonistes, le mieux qu'on peut, le plus qu'on peut. Bref, on donne le plus d'informations qui est déjà là. On essaie de toutes le regrouper ensemble. Donc, installez-vous, mettez-vous confortablement. Profitez pour mettre un petit like de support. C'est bon, allez. Il s'appelle Sir Lucian Granger. Peut-être pour certains, ça vous dit quelque chose. C'est un homme d'affaires. Il est président, directeur général de Universal. Universal, c'est quoi? Vous allez me dire. Beaucoup, vous savez déjà c'est quoi, mais on y va en détaillé. C'est tout ce qui a rapport à toutes les artistes, la musique. Vous vous rappelez le petit événement qui est arrivé sur TikTok? Moi, je vous dis, tout a un ordre. Tout se fait, ça peut sembler banal, mais tout est relié ensemble. Vous vous rappelez Universal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés parce qu'ils voulaient... Ils sont dans la pression qu'ils voulaient posséder TikTok. Et TikTok qui appartient à la Chine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah oui, tu veux pas nous donner plus? Ils voulaient le posséder, ils l'ont pas eu. Et ensuite, ils ont fait la demande que TikTok les donne plus d'argent parce qu'ils ont dit, ouais, ben, tous nos artistes sont utilisés sur ta plateforme. C'est-à-dire que les personnes qui utilisent TikTok, ils utilisent nos artistes. Donc, nous, on retire le copyright, donc tu peux plus utiliser nos artistes. C'est lui, ce monsieur-là. Qui fait que maintenant, quand vous écoutez TikTok, vous ne pouvez plus mettre, il y a des sons que vous auriez voulu mettre, vous pouvez plus le mettre, mais en même temps, ça permet aux autres labels, aux autres artistes peut-être qui sont pas signés, qui ont autant de talent, de se faire connaître. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Bref, c'était mon opinion. Donc, lui, c'est ça qu'il est. C'est ça, ce personnage-là. C'est-à-dire que c'est... En résumé, c'est un gros tonton puissant. Gros, c'est une façon de parler gros, il n'est pas gros, mais c'est un grand boss, c'est un big boss. Ok? Il est né le 29 février 1960, donc il a 64 ans. Il est né à North London, à Londres. Il a un seul enfant. Tout l'argent qu'il a, tout ça, la puissance qu'il a, il a un seul enfant qui s'appelle Elliot Granger. So, mesdames, si vous voulez aller voir, faire un tour, donc c'est lui. Et lui, en tant que tel, tout ce qui est... Qu'est-ce qui se rapporte? Pourquoi on regarde, on parle de lui? Parce que son lien est connecté directement avec... C'est comme le patron de P. Diddy.
de Chaincom, de Diddy, là, il est le patron. C'est-à-dire, il est au courant, il est conscient de toutes les activités de Diddy. Et tout le long, Diddy, c'est-à-dire, pendant des années, il faisait tous les trucs qu'il a fait, qu'on l'accuse. Il était protégé, il était intouchable. Vous savez, quand vous pensez intouchable parce que vous êtes protégé par quelqu'un, je dis pas que c'est lui seulement qui a protégé Diddy, mais il fait partie des patrons de Diddy. Et pourquoi? Lui, c'est le big boss de Universal. Diddy, il est chez Universal Motown. Motown, on se rappelle Diana Ross, Stevie Wonder, toutes les artistes noirs, le côté noir, c'est eux autres Motown. Et lui, Diddy, son Bad Boy Record, c'est une sous-division en plus de Motown. Vous imaginez, donc il a fait ses parts, il a monté comme ça, mais il est toujours sur Universal parce que il est dans les divisions de Universal. Donc oui, c'est le patron. Est-ce que Diddy a d'autres patrons autres que lui? Définitivement. Est-ce que vous ne pensez pas que Diddy a besoin de la protection, la confirmation de certaines choses qu'il va faire de ses patrons? Oui. Est-ce que si ses patrons sont fâchés contre lui pour quelque chose, peut-être qu'il ne les a pas faites comme il voulait, ils peuvent le punir? Oui. Donc, c'est vraiment gros ce monde-là, guys. Donc, on suit le tout. Là, je suis allée regarder la plainte qui a démarré le tout. Parce qu'on parle, il y a un artiste, producteur, qui a démarré une grosse plainte qui est sortie sur Diddy en août 2022. Lui raconte surtout, mais la plainte qu'il a sortie a fait plus de mal que la plainte que Casey a faite. Casey a fait une plainte au grand public, elle a eu de l'argent, et puis Diddy pensait que c'était tout, il a eu un petit peu peur, c'est tout. Mais lui, cette personne-là, il est vraiment là, il fait une grosse plainte. Là, son nom est sorti. Au début, son nom sortait pas, on disait la personne anonyme, c'est un artiste. Il s'appelle Rodney Little Rod Jones Jr. Et lui, en août 2022, c'est quand même assez récent, guys. Il a travaillé, vous savez, le nouvel album de Diddy, là, le récent album qui s'appelle The Love Album. Mais lui a travaillé avec Diddy pendant tout ce temps-là. Et il dit, à partir de ce moment qu'il a travaillé avec Diddy, sa vie a dégringolé. Mais vous savez, il y a des fois, on cherche un emploi, on dit, ah mon Dieu, donne-moi cet emploi-là, si c'est de toi. Dieu, il t'écoute tes prières, mais Satan aussi écoute tes demandes. Et Satan aussi va essayer de venir te distraire. Et quand ça vient de Dieu, tu le sens la paix. Quand ça vient de Satan, tu sens la dégringolade. Et c'est exactement ça qu'il raconte dans tous les détails. Regardez, la plainte, c'est émotif. Vous allez être ému là, de tout ce qu'il raconte. Et justement, il parle de tous les détails. Il dit que Grange, là, Grange, c'est Monsieur Lucien Grange, il était présent dans tout. C'est pas comme si c'était un patron absent, on le voit pas, on entend, et puis Diddy le parle au téléphone. Oui, patron, ok, c'est bon. Non, il était présent. C'est-à-dire dans les fêtes de Diddy, c'est-à-dire quand Diddy avait fait son listening party, vous savez, sa fête d'écoute, les fêtes à la Diddy, tout le monde entendait parler des fêtes à la Diddy. Même si on n'a pas assisté, on était trop petits, mais on entendait parler de cet état-là. Donc là, lui, Grant, justement, qui est quand même un big boss de Diddy, il assistait, il était présent à Los Angeles et c'est dans la maison de Diddy à Los Angeles. Là maintenant, vous savez quoi? Je retire certains termes parce que ça fait beaucoup de sens pourquoi le FBI est venu faire un raid, est venu complètement dans les maisons de Diddy, que ce soit celle de Los Angeles et celle de Miami. Dites-vous que Diddy a plus que 2 maisons. Mais ils sont venus dans ces 2 maisons principales parce que c'est là qu'il y a eu le plus de plaintes. Parce que lui, il porte plainte officiellement comme une personnalité, mais dites-vous, il y a plein d'autres plaintes. Diddy, ça finit plus, là. Donc, et je pense que c'est ça le problème. Le monde qu'il défendait, il a tellement pensé qu'il était intouchable que le monde ne peut plus le défendre. Et peut-être le monde qui le défendait, eux autres, ils doivent se défendre eux. Ils ne peuvent plus te défendre. Là, tu as trop fait, démerde-toi. On ne peut plus te défendre, là. C'est ça qui arrive, le cas de Diddy. Et lui, maintenant, il confirme que Lucien Grange était très présent et au courant, donc il assistait aux fêtes de Diddy. Et puis il confirme, la présence des travailleurs, on va dire le terme travailleurs de plaisir, des femmes travailleurs de plaisir qui étaient embauchées pour venir faire plaisir aux invités. Vous savez c'est quoi? Faire du plaisir. Et il y avait beaucoup de mineurs, des personnes qui n'ont pas l'âge d'être là et qui étaient là, des filles qui étaient là. Et puis aussi, lui est conscient qu'il voyait autour des substances qu'on donnait aux femmes sur les lieux. Et puis Combs, il a comme une façon de faire, il a identifié des bouteilles, dans ces fêtes qu'il fait, il y a des bouteilles pour les filles et il y a des bouteilles pour les gars.
Mais les filles, dans leur bouteille, on mettait de quoi dedans pour être un petit peu plus docile, si on veut dire. Bref, pour être apte à faire ce qu'ils devaient faire. Donc, il y avait les bouteilles réservées aux filles. Et les sponsors de la fête, c'était De Leon Tequila, tu sais, les marques de De Leon Tequila et Ciroc Vodka. On sait que Didi, c'est un petit peu, ça l'appartient. Mais c'est eux les sponsors. Mais ça l'appartient. Il a des deals avec eux parce que finalement, c'est pas comme si la marque l'appartenait réellement. C'est comme si des deals qu'il avait avec eux. Bref, vous savez. OK? Et là, maintenant, justement, en septembre, avec le temps, imaginez, en août, il a commencé à travailler avec Didi. Il a eu le temps de voir tellement tout ça qu'il est traumatisé. En septembre 2022, parce que lui est producteur artiste, c'est-à-dire que il travaille, il était sur place continuellement avec Didi. Il restait dans la maison de Los Angeles. Et là, il dit, à un point, il a été forcé. Je sais que certaines personnes vont dire, mais comment ça t'es forcé? Mais la pression, tout ce qui peut venir ensuite, le contrat, le monde qui te mettent la pression. Donc, il a été forcé d'avoir des relations avec les autres travailleurs. Mais par contre, de ce côté-ci, dans sa plainte, il dit que j'ai fait une autre vidéo particulièrement sur cette femme-là parce qu'elle, elle est très problématique. Je vais faire une vidéo particulièrement sur elle. Yon Miami, c'est une des girls de Didi. Maintenant, c'était la rappeuse de City Girl. Maintenant, elle est quand même une girl. Même si elle essaie de se dissocier de Didi, elle est très impliquée, beaucoup plus. Mais lui, il a vraiment dit qu'elle était présente. Et je pense qu'il y a même eu des relations avec elle parce qu'elle fait ce que Didi veut pour l'argent. Ça, c'est le monde. L'argent avant tout, je fais quand l'odeur de l'argent prend ma vie, mais c'est ça. Et puis, par contre, pendant un certain temps, Didi lui avait mis de la pression pour avoir des relations entre papa. Donc, vous avez compris? Des relations papa. On a des relations ensemble. Et lui, il était contre. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il il a pris la fuite. Il s'est sauvé. Et c'est dans cette période-ci aussi que le travail qu'il a fait dans cet album, de Love Album, on n'a pas donné ses droits, ses crédits. Il n'a pas nécessairement tout été payé parce qu'il n'a pas respecté son contrat qui était d'avoir ses relations papa. Donc, d'avoir peut-être des relations avec d'autres femmes, même si était comme, ok, on le force un peu, bah, ok, pas si pire. Mais là, il était comme, non, c'est ma limite et il n'a pas accepté parce que c'était pas correct. Mais, pourquoi je tenais à venir sur ça? Parce que c'est sûr, ce genre de personne-là, Lucienne, le gros boss de Universal, c'est homme d'affaires. Eux autres sont derrière, ils donnent les ordres, ils font la direction de qu'est-ce qu'ils doivent se faire. Mais c'est un nom important à savoir parce que je pense que son nom ressort beaucoup parce qu'il y a d'autres témoignages de d'autres personnes qu'il a fait beaucoup. On va essayer de dire un mot amical, rituel, où le monde a dû faire des petits bisoutage, on va dire. Est-ce que ça se dit bisoutage? Ils ont dû faire des petits rituels comme quand ils rentrent dans le label, avant d'entrer, tu dois faire 2-3 petits trucs. Mais c'est ça. C'est comme la même façon, je sais qu'il y a des bisoutages à l'école, quand tu rentres à l'université ou au campus, tu dois le faire, mais dans leur monde aussi, dans leur label, ils font ça aussi, à ce qu'on peut comprendre. Et c'est pour ça que certains artistes, on va les voir performer, aller plus loin, et d'autres non. Bref, c'est ça. Mais lui, c'est lui l'artiste qui a officiellement porté plainte, sa plainte est officielle, et il a tous les détails. Dites-vous qu'il était là de septembre 2022, de août 2022, et toutes les informations qu'il a sorties, là, les pièces là, il a sorti, et puis c'est là que c'est venu contre lui. Mais et on a d'autres plaintes qui rentrent, parce que des fois il suffit l'effet domino, il suffit qu'une personne soit assez forte pour entamer l'effet domino et toutes les autres pièces sont tombées. Mais on peut dire ça de Lil Rod, il est traumatisé. Cet événement, comme lui pensait, il est producteur, artiste, il a dit « Oh, j'ai la possibilité de travailler avec un grand du nom. » Parce que quand on regarde Didi, il se présente comme Black Excellence. Il est là pour faire avancer les Noirs, l'image noire, pour faire avoir notre place. Donc lui, c'est comme... On a grandi en entendant ça de Didi. Là, pour lui, c'est comme son rêve. J'ai la chance maintenant d'être dans ce label-là et de me performer et bref, et j'en passe. Mais il a très vite compris que ce n'était pas que ça. Donc, bref, c'était mon petit point que j'avais à dire sur le tout. Donc, c'est sûr que c'est une première partie. On amène un autre nom. Dans toute l'histoire de Didi, tout ça, on amène un autre nom. À porter attention à ce nom-là. Et il y a d'autres noms qui sortent. J'étais quand même surprise de voir ce nom-là sortir avant Clive Davis. C'est-à-dire que
J'attends le dossier le nom de Clive David sortir pour voir à quel niveau qu'il est. Est-ce que Clive David, si je comprends bien, il est encore plus haut que lui? Malgré qu'il est président de Universal. Universal, pensez aux artistes. Tous les artistes sont signés avec Universal. Ça veut dire que... sont avec Universal. Ça veut dire que... Il est puissant, là. Ça veut dire qu'il est encore plus puissant. C'est pour ça qu'on vous dit oui. On voit qu'un tombe parce qu'il a accepté de tout faire pour avoir l'argent. Et c'est pour ça qu'on vous dit l'argent est un mauvais maître. Et c'est l'exemple parfait. Et c'est l'exemple de ça qu'on doit retenir. L'argent est un mauvais maître. C'est nous qui sommes les bons maîtres, qu'on contrôle l'argent, on contrôle comment on fait notre argent, mais quand c'est l'argent qui nous contrôle, on y va pour l'argent, l'argent va nous amener dans la folie. Donc, on y va sur cette partie. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez et n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi. Au pire, vous pouvez aussi vous êtes rendu à partir de ce moment de la vidéo, vous abonner et me dire quelle personnalité que vous voyez qui suit, qui ferait un bon lien de voir la suite. Parce que, comme je vous ai dit, Didier va faire plus d'éclaboussures, par exemple, que Hercule en a fait. Hercule a fait quelques petites éclaboussures, mais pas autant. Mais on a vu qu'Hercule, il a eu un privilège en prison. Pourquoi vous pensez qu'il a eu son privilège de faire son album quand il était en prison? Pas parce qu'il chante bien, c'est un bon chanteur. Guys, pourquoi on l'a donné le privilège de faire un album quand il était en prison? On sait qu'il était en prison 40 ans. Il n'est pas sur le point de sortir, il va rester toute sa vie en prison. Mais pendant qu'il est en prison, on l'a permis de faire un album. Et le même moment qu'il est en prison, c'est là qu'il a officialisé son mariage, mais ça, il a le droit de le faire pour les visites. Donc, il s'est marié avec la femme qu'il a donné un enfant. Mais on a permis de faire un album. Parce que derrière le tout, les mêmes personnes qui contrôlent son silence, il le dit, ok, chante-toi là, mon petit chanteur, on t'a éjecté, on a créé une petite pression, mais Didi, lui, il va créer plus d'éclaboussures. Est-ce qu'il va faire tomber ces grosses têtes-là? Non, je pense pas. Mais il va tirer avec lui des gens. Et c'est quand même l'actualité. On regarde pour voir où est-ce que ça va se rendre, qui va être capable de tirer avec lui. C'est sûr, il va tirer, effet domino, il va tirer la personne qui vient après lui ou la personne qui était plus proche de lui. Donc, ça peut être effet surprise parce que ça peut nous surprendre. Nous, on a tous des noms en tête, mais on peut être très surpris de voir le nom qui nomme. Le nom qui tombe, c'est complètement pas ce qu'on pensait. Surtout que je suis en train de faire des petites recherches pour savoir quelque chose parce que, vous savez, son Revolt, sa marque de production Revolt sur tout Internet, parce qu'il a vendu toutes ses parts. Par contre, dans un article, j'ai pu comprendre que c'était toujours black owned, ça appartient toujours aux Noirs. Donc, ça veut dire que c'est un entrepreneur ou qui est une personnalité noire qui a acheté tout le Revolt de Diddy. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans son entourage qu'il protège encore, mais qu'il protège. C'est sûr qu'il est protégé, mais dans le côté black, il y a quelqu'un derrière, qui a fait cette transaction-là pour toujours essayer de garder à la communauté black le travail qu'il a fait dans la communication. Vous comprenez? Donc, on serait surpris de voir c'est qui. Dans mes théories, encore une fois, je me dis, c'est possible que c'est un de ses enfants. C'est possible, c'est un de ses enfants qui l'a acheté, comme ça reste dans la famille, après ils vont revenir. Mais je me dis, c'est possible que c'est une autre personnalité, un autre chanteur, chanteuse, quelqu'un qui a fait cette transaction. La personne est anonyme pour le moment, mais à quel niveau la personne peut rester anonyme? Je me dis, ça aurait été possible et simple que ça aurait été Young Miami, la rappeuse, qui l'a acheté. Mais elle aussi, son nom est déjà entaché, elle a déjà plein de petits problèmes. Ça me surprendrait, mais c'est possible qu'elle a essayé de faire une transaction. Il a passé l'argent, elle a acheté la compagnie, elle a juste transféré à son nom, comme ils ont officialisé leur truc, comme ils sont un petit peu ensemble déjà. Elle est déjà impliquée avec lui. Et quand il commence à calmer les choses, il rachète, elle le retransfère. C'est aussi possible que c'est aussi simple que ça. Mais je pense que c'est vraiment, on attend le tout. J'attends moi personnellement le tout pour savoir c'est qui l'a acheté. Parce qu'on va savoir, on va voir ses alliés directs qu'il a. Parce qu'il y a des alliés directs qu'il a, ils vont pas s'afficher publiquement parce que c'est trop dangereux pour eux et puis je les comprends. Mais indirectement, ils sont très présents avec lui. Donc, on laisse le tout. Donc, il a toujours des alliés. Même si on le voit qu'il fait des vidéos, il marche tout seul. Didi, c'est un acteur, hein, n'oubliez pas. Vous voyez qu'il marche, qu'il est triste. Oui, on prend de la sympathie, de l'empathie. Oh. Mais en même temps, il travaille avec le public, là.
Et donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.